Un creux, en fait, c'est un scénario en V. Ça baisse, on a des inquiétudes, et ensuite on est rassuré, ça remonte. Une tendance baissière, c'est vraiment une correction de marché qui est durable parce que le marché s'inquiète à juste titre d'une baisse de l'économie ou d'un secteur en particulier. La différence est notable. Donc, un creux de marché, c'est le moment d'investir. Une tendance baissière, il vaut mieux attendre avant d'investir. Parce que BMW, le cours de bourse est à peu près au même niveau que celui qu'il était début 2014. Pour autant, quand on compare les chiffres, en fait, le chiffre d'affaires de BMW, c'est 20% en 2015 de plus qu'il n'était en 2013, et le résultat net, pareil. Donc voilà une Le valeur. cours de bourse n'a toujours pas évolué. Et le cours de bourse, lui, n'a pas bougé en fait. Il est monté, il est redescendu. Donc ça nous paraît être un creux de marché. Il ne faut pas abandonner le sujet de la trésorerie d'entreprise. Avec les 4 types de propositions qu'on fait là, on a la possibilité de diversifier fortement. Je pense qu'aujourd'hui, s'asseoir sur son résultat financier, ce n'est pas nécessairement la bonne solution. Et il est inenvisageable d'avoir, notamment pour des PME, un coût pour sa trésorerie. Donc il y a des choses à faire, il y a des solutions. Il faut juste être un peu chasseur de solutions, accepter de faire un petit travail d'analyse de sa propre trésorerie, d'analyser sa propre stratégie pour aller profiter de ces opportunités-là. Et ouais, je crois qu'il faut vraiment avoir en tête qu'on est dans un nouveau monde. On est dans un monde où, si l'on ne prend pas des risques, on a droit à 0,20% sur un an, sur une obligation à 10 ans allemande, et donc 1%, 1,2% cumulé sur 10 ans. Je crois qu'il faut allonger son horizon, et Club a su démontrer dans le passé qu'il avait cette capacité de générer de la performance sur l'ensemble du cycle. Et bien, il faut accepter la volatilité de court terme, parce que c'est cette seule volatilité qui vous permet de manifester que vous avez pris du risque et que vous êtes à même de pouvoir générer de la performance sur un cycle. Et les investisseurs aujourd'hui doivent avoir en tête que leur horizon, c'est 20 ans d'épargne et 20 ans de retraite. Les foncières, c'est un actif qui aujourd'hui reste très intéressant. Je parle des foncières cotées. On a une très bonne visibilité aujourd'hui, en particulier sur le segment des bureaux.